Erev Tov. Je te barre chez mon lad. Ça, c'est un Erev Tov. Hein? Je me n'ai la dire. Je te barre chez moi. On est mardi soir, le Kaf Zaïn. Non, le Kafret du mois de Shvat et le 17 du mois de février. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach L'Agdil Torah L'Adira. Nous allons étudier ce soir, mesdames, pour le cours en question, le mois de Tammuz et donc le mois du crabe. C'est génial comme moi. Peut-être que moi je suis crabe. C'est génial. Qui est crabe ici que je comprenne un petit peu? D'habitude vous êtes beaucoup plus de dames, donc là, t'es crabe toi aussi? Vous êtes crabe. Le profil. T'es crabe toi aussi? Vous allez voir, attendez, on va définir. T'es quoi? T'es crabe aussi? Ah, on a déjà fait. Qui est crabe encore, c'est tout? T'es crabe? Ah, génial. Donc, on a pas mal de crabes ce soir dans la salle. Alors, d'abord, avant tout, vous savez que le mois de Tammuz, qui est le mois en hébreu, je rappelle une fois pour toutes, une fois de plus et à toute vitesse, que ne vous posez pas la question en français, parce qu'en français, jusqu'au 22, ça reprend au premier. On ne parle pas de ça. Regardez votre date en hébreu et vous saurez que ça vous concerne. De l'hébreu, ça commence du Aleph du mois jusqu'au 30 du mois, c'est tout. C'est le mois. Si tu es né le 29 Tammuz, t'es Tammuz. Même si ça Tammuz pas. Peu importe. Si tu es né le mois de Av, tu es du mois de Av. Alors, ne comparez pas. Tapez sur Internet votre mois, à la limite en français. Voyez ce que ça donne à votre date et vous saurez exactement quel mois vous êtes né, vous serez concerné. La Teudat Zehut, c'est marqué directement. C'est une façon de pouvoir vérifier plus rapidement, effectivement. Voilà, on dira ce shiur Bezrat Hashem pour un bon mazal pour tout le peuple d'Israël. Puisque Mishinichnas Adar, Marbim Besimcha, le mois de Hadar est un mois de joie et de Simcha pour tout le peuple d'Israël. Et c'est une mitzvah d'être heureux, car la joie engendre la joie, Bezrat Hashem. Chodesh Tammuz ou Arevei Beminan Achodashim, c'est le 4e mois en hébreu de l'année. Et je rappelle que, comme dans tous les cours sur ce sujet-là, le but, on ne fait pas ici des cours sans Madame Soleil, à savoir, si tu es né ce mois-là, tu vas voir ça et ça, et pas du tout. Le but de ce shiur est de rappeler que chaque juif, ainsi que chaque non-juif, quand il vient dans ce monde, est né dans un mois précis, une semaine précise, un jour précis, jusqu'à l'heure, jusqu'à la seconde, jusqu'à l'ascendant de son signe, c'est parce que Dieu y a placé à l'avance des caractéristiques. Alors c'est joué d'avance? Réponse non. Akadosh Baruch Hu fait descendre l'âme par rapport à ce qu'il a besoin de se réparer dans les couloirs où les caractéristiques vont habiller ce personnage, ou plutôt habiter ce personnage, pour qu'il puisse se réparer lui-même. Ce qui fait que vous, qui avez eu des enfants et ceux qui en auront la de l'avant, vous verrez que vous tomberez des fois sur des situations bizarres, que d'un même père et d'une même mère, tu peux avoir deux filles, Jabot et Anastasie, du style, d'accord? Une c'est une chipie, l'autre c'est une fille super sage. Alors qu'elles ont exactement la même éducation. Une qui est hyper radine, l'autre qui donnerait absolument tout ce qu'elle a sur terre. Et pourtant, c'est les mêmes parents, c'est la même maison, ils ont vécu dans la même chambre, mais ce n'est pas du tout les mêmes personnages. Le but est d'expliquer dans ce shiur, tout simplement, pourquoi cette personne-là, donc on arrivera à être ce qu'il est, qu'est-ce qu'il doit arranger, et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, selon bien entendu les Mamar et Chazal, attend de lui. Quel est son remède? Et vous verrez que pour tous les mois, en fin de compte, c'est toujours la Torah qui devient et sera le remède de tous ces problèmes. Comment changer? Car vous savez que le dicton dit qu'il est plus facile d'étudier tout le chasse que de changer une seule vertu de sa personne. Quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui dit des gros mots, quelqu'un qui est vicieux, un homme à femme, un homme à alcool, aura beaucoup plus de facilité à étudier le Talmud que de s'arrêter dans ses caractéristiques. Pourquoi? Parce que c'est un travail de fond. Le but de notre étude est de savoir qui tu es pour mieux te comprendre, mieux t'analyser. Vous verrez que ce mois-là comprend des secrets dans vos personnalités qui, comme me l'ont écrit plusieurs personnes après les cours qu'on a fait sur les mois précédents, et qui m'ont dit, une mère m'a dit de son fils, comme je l'avais parlé la dernière fois, j'ai vu le cours sur, je crois que c'était c'était quoi? Oui, le dli, le seau, le verso.
Et depuis que j'ai lu votre cours, je m'entends beaucoup mieux avec mon fils. J'ai appris à comprendre pourquoi il était comme ça. J'ai arrêté de le juger mal. Et ça me permet, le shiur de ce soir, nous permettra de mieux comprendre les individus. Donc, plus les respecter, moins les juger, plus les apprécier et surtout savoir comment leur parler. Car le but de ce monde, vous savez, ce n'est pas le émet, contrairement à ce que bien des imbéciles pensent. Le but de ce monde, c'est l'intelligence et la sagesse de faire grandir le shalom et le émet. Et le émet directement peut être humiliant, le émet directement peut être blessant, et le émet dit sans psychologie et pédagogie peut détruire plus que faire jaillir le shalom. Donc ce n'est pas le but. Par exemple, c'est à la veille de Shabbat, un couple se dispute, et le rabbin il dit, bon alors qui a tort ou raison parmi vous? Ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est d'instaurer le shalom. Après on arrivera au émet. Mais d'abord, de réinstaurer la sagesse suffisante pour pouvoir y accéder. La reine. Le 4e mois de l'année juive, nous avons Pessah, nous avons Iyar, nous avons Sivan, nous avons Tammuz. Av, Elul, vous connaissez, Tishrei Vechul. Le mois de Tammuz est un mois délicat et c'est un mois qui a besoin d'être énormément pris en compte. C'est un mois qui a besoin d'être constamment versé, sans faire de jeu de mots, dans la délicatesse de la bonté, des larmes. C'est un mois qui correspond au signe de l'eau. On le verra dans le signe astral. Pourquoi? Parce que le crabe vit dans l'eau. Mais c'est un signe qui peut sortir de l'eau pour se nourrir ou pour pondre ou pour X raisons. Peu importe. Pas pondre, ça ne pond pas des œufs. Péroucha Davar, il vit dans deux mondes. Mais le crabe se trouve essentiellement, le mec qui trouve un crabe dans le désert, c'est qu'il est au bord de la plage. Avant quoi qu'il advienne, c'était marrant ce que je viens de dire, parce que j'avais compris, mais c'est pas grave. Voilà, donc les rires viennent en retard. Avant quoi qu'il advienne, c'est un animal d'eau. Et pourquoi? On va le comprendre dans sa personnalité. Vous allez voir combien celui qui est né pendant ce mois, ça lui ressemblera. C'est un mois très compliqué. Le mois de Tammuz est un mois délicat. On le traduit par le mois de juin dans le français. Il y en a qui disent juillet, juin, parce que c'est deux tiers en français, donc c'est entre deux chaises. Okay? Aval Keikaron, c'est un mois où il y a eu beaucoup de malheurs dans le peuple d'Israël. Par exemple, à toute vitesse, qui dit le mois de Tammuz, dit d'abord le jeûne du 17 Tammuz. Qui dit le mois de Tammuz, dit les 5 malheurs qui ont frappé le peuple d'Israël, le Beth Amikdash. Le Tammuz Bamidbar, dans le désert. Nishberu Aluchot, les tables de la loi ont été brisées le 17 Nishberu Ken, le 17 Tammuz. Puis tromper les Baalei Teshuvah, c'est aussi un jour où on a pu trouver enfin une raison de dire à Kadosh Baruch Hu, ne t'inquiète pas, nous avons le mois de Elul pour nous rattraper. Mais c'est aussi Boutal Atamid, le mois où les korban du matin ont été annulés. Ufka Aïr, c'est aussi le 17 Tammuz, jour anniversaire, malheureusement, d'une chose terrible, puisque la ville de Jérusalem a été ouverte. Non. Ça, c'est Tisha B'Av. Le 17 Ufka Aïr, c'est-à-dire que la brèche a été faite dans la muraille de Jérusalem. Les ennemis ont pu pénétrer à l'intérieur. Saraf Apostramus, et la Torah a été brûlée aussi pendant le 17 Tammuz. À Omed, Tselem, Baïchal, ils ont placé des statues d'Avodah Zarah dans le Beth Amikdash. Des dinim, et puis surtout, commence la période, il y a beaucoup de choses à dire, donc je ne veux pas trop perdre de temps parce que je voudrais rentrer dans le signe astral. Et malheureusement, c'est aussi la période de Ben Hametzarim, une période où on évite d'écouter de la musique, une période considérée comme très dangereuse. Ce qui fait que le mois de Tammuz a besoin d'être carapacé et d'avoir des belles défenses. D'où les 2 pinces de cet animal qu'on appelle le crabe et qui a pour maison sa propre carapace, qui a besoin d'être carapacé parce que c'est un mois très difficile. D'un côté, il doit se protéger des ennemis sur terre, comme les oiseaux. De l'autre côté, il doit se protéger des ennemis dans l'eau, comme des pieuvres. C'est un animal qui est constamment sur ses gardes, le crabe. Et on va comprendre, Bezrat Hashem, dans les caractéristiques de quoi est-ce que nous parlons. Comme la gématria du mot Tammuz qui fait 453, qui est la gématria de Harad et Dvar Hashem, et peur de la parole d'Hashem. Réveille-toi, Perouch Davar. Ou alors Melech HaMashiach. C'est un mois qui a la possibilité de faire venir le Melech HaMashiach, à Kol Kol Yaakov, aussi la gématria de la voix de Yaakov, en parlant de l'étude de la Torah. Alors je m'arrête ici pour le mois, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire, et je rentre directement
sur votre signe pour ceux qui sont concernés, à savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de vous. D'abord, sachez une chose, c'est que le mois de Tammuz est un mois qui correspond aux yeux. Par rapport au corps humain, tout ce qui se lie au mois de Tammuz a pour réparation les yeux. Comme le dit la Gemara, si l'homme faisait attention à ses yeux, le Yetzer Hara n'aurait aucune emprise sur lui. La majeure partie des gens qui tombent, aussi bien féminins que masculins, c'est parce qu'ils n'écoutent pas le verset que l'on dit jour comme nuit, Velo taturu, acharei levavchem ve'acharei einechem, asher atem zonim achareihem. Ouais. C'est-à-dire, ne suis ni tes yeux ni ton cœur. Vous qui passez votre temps à les suivre. Et bien, mettre en quoi le mois de Tammuz aurait-il un attrait par rapport à cela? C'est que le mois de Tammuz est un mois où la chaleur et l'humidité s'installent et les femmes sortent dénudées. Ce qui fait que les femmes sortent beaucoup moins habillées. Ce qui fait que pour les hommes, vous qui êtes des femmes ce soir, vous ne comprenez certainement pas ce que je vais vous dire, ça vous paraît peut-être stupide, mais nous les hommes, on a une chose que vous les femmes, vous n'avez pas. Ça s'appelle l'instinct animal. Les femmes en général, c'est cérébral. Les femmes sont au niveau de l'intellect, différentes des hommes. Nous les hommes, avant d'arriver au cérébral, nous avons ce qu'on appelle dans la Kabbale, ainsi que dans le Balatani, ainsi que dans la Gemara, ainsi que dans le Zohar Kadosh, ainsi que dans tout ce que vous voulez, ce qu'on appelle le Nefesh Abémi. C'est quoi Nefesh Abémi? Nous avons l'âme animale. Et cette âme animale, nous avons le devoir de lui faire teshuva. C'est un combat qui est extrêmement dur, à un tel point que les sages nous ont dit « En apotropous la rayot ». Il n'y a pas de garant pour cela. Tu peux prendre l'homme le plus sage du monde, tu mets face à une femme extraordinairement belle, il craque. Nous n'avons pas cette force. Même Yosef Hatzadik est tombé. Il a dû fuir, laisser son vêtement, et malgré tout, il a laissé échapper de lui des choses. Pour vous dire combien il est difficile pour l'homme, c'est un mois qui représente justement les mises en garde. On est Ben Ametzarim, c'est une période étroite. Pourquoi? Parce que le mois de Tammuz vient annoncer la catastrophe du mois de Av, qui vient annoncer la lumière du mois de Elul. Ce qui fait que Tammuz est un mois par excellence où on doit absolument se cacher, comme cet animal. Quel animal vit constamment sous les rochers, caché des regards des autres? Le crabe. Il vit dans un contexte où il est caché, toujours sur ses gardes, parce que le mois de Tammuz est un mois qui annonce la brèche de la destruction du temple. Donc ce n'est pas un mois évident. Ce sont des gens qui auront beaucoup de mise en garde et on va voir exactement de quoi on parle. Le mazal du mois de Tammuz, vous savez, c'est le sartan, qui est un animal qui aime se cacher et qui a surtout l'impression d'être tout le temps agressé, en d'autres termes, qui se défend dès qu'il sent la menace. Sa planète, alors je remercie une femme qui s'appelle Sylvie qui m'a dit que Kochav de la semaine dernière qu'on avait défini, c'était la planète de Vénus. Je rappelle que Vénus, pour Kochav, c'est le Rambam qui l'enseigne. Donc c'est une bonne réponse. Moi, j'avais donné l'explication de justement Mercure, et cette femme aurait dit que la semaine dernière, la planète Kochav, ce serait aussi Mercure. Aval, il me semble qu'elle ait raison. Le Yesod, il y a 4 éléments pour former le monde qui sont la terre, l'eau, le feu et l'air. D'après vous, bien entendu, Sartan, c'est l'eau. Vous m'aurez dit le feu, je vous aurais une tannée. Dans les sphirotes, ah oui, ben, si elle est là, c'est pas pour rien. Ouais, ben justement. Ça, j'allais dire, moi, t'as tous les signes sur toi ou quoi? Lachem, Bezrat Hashem. Les midot, quand on parle de midot, on parle de la mida de Netzach. Mazen Netzach. Netzach, c'est l'éternité. C'est la mida de Aaron. La tribu qu'il représente, par contre, c'est la royauté. Comme je vous ai dit, Tammuz Gematria Melech HaMashiach, le roi Mashiach. La tribu qu'il représente, c'est la tribu de Melech HaMashiach. Yehuda, donc c'est une excellente tribu. Et la pierre qui influence sur ce mois et qui a des caractéristiques extraordinaires n'est autre que le Nofar. Nofer, c'est quoi en hébreu la pierre Nofer? Granit. Le granit, qui est en général de couleur verte, mais que tu peux trouver dans toutes... Hein? Si, c'est bien, après des granites aux femmes. Fais le shaïch avec. Tu prends un bout de ta cuisine en granit, du coup tu mets sur une petite bague. Voilà chérie, petit granit.
Il faut savoir que ce signe-là est un signe extrêmement fort, puisqu'il y a il y a deux autres signes qui sont en rapport avec l'eau. Il y a le verso, il y a le dagim, le akrav aussi qui est considéré. On parle de l'eau, c'est à la tête. Et les gens qui sont nés pendant le mois de Tammuz sont des gens qui peuvent redonner toute l'énergie à la création du monde. Ce sont des gens qui, quand ils arrivent à se retrouver dans leur élément, quand ils ont besoin de savoir quel élément il leur faut, la tâche là, il y a de quoi en parler pendant des heures, très compliqué, les personnalités, très compliqué, eh bien vous allez voir que ce sont des gens qui retournent à l'élément de la création du monde. Car quand Dieu a créé le monde, il a créé d'abord une bulle d'eau, on en a parlé, ensuite il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, des eaux d'en bas il a fait apparaître la terre, que vous connaissez, c'est pour ça que le monde est 2/3 eau et 1/3 terre, plus ou moins. D'accord? Chodesh Zé ou Chodesh Shel Chamimut Chitzonit. C'est le premier mois où on peut estimer que la chaleur extérieure frappe vraiment l'homme. Et pourquoi? Pour que l'homme se couvre et non pas se dénude. Yesod, étant donné que la chaleur, je porte bien son nom, humide, de qui plus est, provoque dans le Yetzerara des hommes et des femmes le Yesod Ata'ava. Et c'est quoi le Yesod Ata'ava? Les envies. Envie de sortir, de se montrer, de... Toutes les ta'avot, comment on dit ta'avot? Tous les plaisirs, les désirs. Bravo, c'est vous que cherchez. Et c'est le mois où l'œil de l'homme est le plus exposé de tous les mois de l'année. Pourquoi? Parce que vous en êtes encore un peu frais, un peu bon. Le mois de juin, début juin. Mais au mois de juillet, les yeux de l'homme, et vous allez voir pourquoi, il y a 2 mois qui représentent au niveau du corps humain les yeux, c'est Tammuz et Av. Exactement. D'où le verset, tu connais? Eh ben voilà, tu as parlé pour en dire. Aïni, Aïni, mes yeux, pourquoi pleures-tu? Et après, si on fait tchouva, qu'est-ce qui a marqué? Ki aïn be'aïn yiru b'shuv Hashem Tzion. Mais si tu as fait tchouva pendant Tammuz et Av, tu verras automatiquement la Géoula au mois de Elul. Ki aïn be'aïn. C'est quoi tous ces trucs aïn be'aïn? Perouch Adavar, Tammuz et Av. On y arrivera doucement. Et ce que je vous dis tout à l'heure, c'est le mois des désirs, c'est le mois où on a envie de sortir, c'est le mois où on a envie d'aller en vacances, de se montrer, c'est le mois le plus dangereux pour les yeux. Et c'est le mois où les Meraglim, pendant les 40 jours, pendant le mois de Tammuz, on regardait avec des yeux, mais des yeux qui cherchaient à voir le mal du pays de la terre d'Eretz Israël. Une terre qui mange ses habitants, on ne va pas y arriver, c'est trop dur, la parnassa, tout ça, c'est pas d'actualité ce que je dis, hein. Je parle des Meraglim il y a 3800 ans, c'est juste que l'histoire se répète, quoi. Un peu moins. Shalchou la tour et Haaretz. Ils sont partis visiter la terre d'Israël. Et étant donné qu'ils ont voulu voir avec leurs yeux pendant le mois de Tammuz qui influence sur le mauvais œil, en d'autres termes, vous allez voir que c'est un mot qui relie absolument à l'Aïnara. Donc, absolument. Tu as un 5 sur toi? Ouais. Alors, étant donné que nos yeux ont besoin d'être trempés dans l'eau, c'est dans l'étude de la Torah pour voir les bonnes choses, eh bien automatiquement nos yeux peuvent aller, comme on fait les Meraglim. Pourquoi est-ce que le mois était catastrophique pour eux? Parce qu'en rentrant en Eretz Israël, où l'Yetzirah est particulièrement fort ici, il a déposé la direction de leurs yeux là où il ne fallait pas les poser. Automatiquement, le mois a influencé sur la catastrophe du regard des Meraglim en Eretz Israël. S'ils étaient rentrés dans un autre mois, par exemple, les choses n'auraient pas été tout à fait pareilles. Eretz Ochelet Shejua, comme je vous l'ai dit, une terre qu'on mange chez les habitants, Gamareya et Ville Otzi Lachonara. Et automatiquement, quand tu vois des choses et que tu n'as pas l'œil exercé pour comprendre, c'est automatiquement tu descends dans ce monde. Quand tu as des yeux qui sont bons, tu ne parles pas du mal des autres, mais tu as de bonnes pensées. Quand tes yeux sont pourris, qui voient le mal partout chez les autres, automatiquement ta langue va faire du mal. Tu vas faire du Lachonara. C'est pour ça que Bezrat Hashem, comme dit Rabbi Eliezer dans la 14e Mishnah du 10e chapitre de Masechet Avot, il faut avoir un bon œil sur terre. Toujours un bon œil. Si tu me cries dessus, c'est qu'apparemment tu m'aimes. Tu as 2 façons de parler avec quelqu'un qui te crie dessus. De lui dire, tu me saoules, mets-toi de tes affaires, de toute façon tu me casses les pieds. Ou alors, Manienne, si tu as la force de crier pour moi, c'est qu'apparemment je t'intéresse. C'est à toi de voir comment tu vas placer tes yeux dans le sujet. Le mois de juillet, le Yetzerara, chez chaque personne, il commence à bouillir. Ne me chauffe pas trop, ça chauffe déjà de l'extérieur.
faut le savoir. Par exemple, tu es en train de jouer avec quelqu'un, tu dis bon, j'attends le mois prochain, je te parle. Car ces 2 mois-là, il dit ici, sont très dangereux. Ce sont des mois de disputes, de querelles, où on peut très facilement passer de l'amour du prochain à Sinat Rina. La haine de la terre d'Eretz Israël, les Meraglim, la haine des uns et des autres, à cause de la force de ces 2 yeux, qui sont gérés par le mois de Tammuz et le mois de Har, et qui ont détruit le temple. Comme c'est marqué, qui ra'a Hashem, car Dieu a vu. Ma peroucha d'abord, qui a une ba'in Yerusha Hashem Tzion. Ça veut dire si tu es capable de mettre tes yeux dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu, alors Bémet, tu verras le bien chez l'autre. Ce qui fait que celui qui est né pendant le mois de Tammuz, vous avez déjà compris qu'un de ses plus grands tikkuns, c'est sa vision des choses. La façon dont il va voir les choses vont déterminer chez lui la chaleur, c'est-à-dire la colère qui peut très vite éclater, comme on va le voir. Et comme ces mois-là sont des mois de retenue, n'écoute pas de la musique, n'oublie pas que le temple a été détruit, ce sont des gens qu'il va falloir, quand on est né au mois de Tammuz, sachez-le, vous avez un enfant qui est né pendant ce mois-là, ce sont des enfants qu'il va falloir ménager. Très très psychologue. Quand on a un mari qui est né au mois de Tammuz, vous allez voir après le cours, ce sont des gens qu'il faut savoir vraiment comment les prendre pour obtenir de superbes résultats, parce qu'en eux peuvent se trouver la destruction ou la construction du monde, l'eau par lequel le monde a été construit. Mais si cette personne-là, Baruch Hashem, qui aime Maïm et la Torah, il n'y a pas d'autre si ce n'est que l'étude de la Torah, tu le mets dans son élément, tu le laisses se cacher. Ce sont des gens qui ont besoin d'être un peu face à eux-mêmes. Alti Kolazman derrière eux, ils ne supportent pas tout ça. Zoché le Chom shel Kedusha. Car dans ce monde, il existe 2 sortes de Chom. Chom, c'est chaleur. Il y a la chaleur, tu jettes Mirasra, tu me portes la Rasra. Donc la chaleur extérieure accompagnée d'humidité. Et il y a une autre forme de chaleur qui s'appelle, comme j'ai dit à mon ami qui m'a écrit de New York ce matin, il me dit il fait moins 12. Je dis Baruch Hashem, tu dois te chauffer à la lecture de la Torah, car la Torah est appelée un feu. Ken esh dat lamo. Et la Torah te réchauffe. Donc il y a 2 façons, c'est ce qu'il dit. Si cet homme-là, qui est le mois de Tammuz, tu le mets dans la Torah, cette personne d'émettre, elle étudie la Torah, elle devient la personne numéro 1 dans le monde. Lama, parce que ce mois-là, il est propice. Tout comme le Yetzera est particulièrement fort, le Yetzeratov, s'il gagne, ce sont des gens qui peuvent aller très très loin. Et il peut en arriver à un tel degré que comme la force de ces 2 mois-là sont posés sur les yeux, avec la force des yeux, il peut devenir, s'il est dans la Torah, un homme qui, sur un seul regard, saura exactement à qui il a affaire. Comment l'aider, comment s'occuper de lui, comment le sortir du pétrin, et ainsi de suite. Klapé Atzmo, Atzmo, vis-à-vis de lui, Veklapé Acherim, et vis-à-vis des autres. On arrive jusqu'à s'inquiéter, lui trouver des solutions, Bezrat, Vechaser ou Chanit, au Gashmit. Que ce soit dans la spiritualité ou la matérialité, ce sont des gens qui ont un bon mazal en général, c'est un bon mazal de certains, sachez-le, mais qui peuvent arriver à ça. Bene mazalze, anashim me'od rakshamim. Waouh. On va expliquer, ne vous inquiétez pas, il y en a de quoi parler pendant des heures. Mufnim betocham amok, amok, amok. C'est des puits sans fond de la réguichoute. Comment on dit réguichoute en française? Hein? Je crois que c'est le mois de tous les mois de l'année le plus sensible de tous les mois. D'ailleurs, la preuve en est. Quel mur a pété? Celui du Beth Amikdash, où chaque mur faisait 90 tonnes, 100 tonnes. Ça a été fissuré. Ce sont des gens où tu peux, en une seule réflexion, fissurer très vite leur cœur. Ils sont très... Non, ici il dit pas sensible. Non, je vous dis non. Sensible, on est tous sensibles. Émotif. Non, pas émotif. Mofnim betocham amok, amok. S'il te dit amok, amok, c'est pas amok, amok. C'est pas ta mère. Il entend amok d'une profondeur plus profonde que le profond. Ça veut dire que quand ils prennent quelque chose de travers, ça va pas au niveau du cœur s'arrêter. Ça va aller à la pointe du cœur en bas, très profondément chez eux. Ad, écoute bien, jusqu'à quoi? Seulement la différence chez eux, c'est que c'est pas comme ton signe à toi. Chez certaines personnes, ils sont très 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 sensibles, mais ça reste à l'intérieur. Et avec le temps, ça, comme le pot d'échappement, ça se dégage. Chez eux, pas du tout. Ça explose, c'est le Argaash. Ça va descendre jusqu'au magma. Et une fois que ça arrive en bas, Habibi, tu prends tes affaires et tu te casses.
Pourquoi? Ça explose. Ça ne peut pas tenir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un animal qui a pour peau une carapace. Le crabe, cette influence est quelqu'un il a un bouclier constamment sur lui. Ne me casse pas les pieds. C'est un peu le personnage. Mais quand tu les vois, tu ne vois pas spécialement d'extérieur des gens particulièrement sensibles plus que d'autres personnes. Atem toim, vous vous trompez, il dit. Regeshut chazakim elulifamim lotovim. Et il faut savoir que malheureusement, leur vision des choses, quand elle n'est pas accompagnée de spiritualité et de Torah, eh bien cette façon d'être n'est pas positive, ni pour eux, ni pour leur famille, ni pour les entourages. Lama. Kevan, puisque car comme ce sont des gens qui prennent très très mal la moindre réflexion, ouais, c'est pas mal, il y a mieux quoi. C'est pas que t'es moche, mais tu risques de te faire arrêter pour essayer de l'aider sur la public quoi. Tu vois, bon là c'est tout le monde, hein, je pense, qui s'énerve. Mais bon. En tout cas, ce sont des gens qui prennent les réflexions des autres de façon très difficile. Ils ne supportent pas du tout. Il leur faut beaucoup de temps à l'intérieur pour oublier une réflexion qu'on leur a faite dans la vie. Un travail, habibi. Mais ils ont une chose de particulièrement bien face à ce Yetzirah qui est en eux, c'est que ce sont des gens qui aspirent toujours à une vie de Shalva. Shalva, c'est... Hein? Ouais, paix, joint comme ça, le chapeau de... Comment il s'appelle celui-là? Bob Marley, comme ça, cool, laisse-moi tranquille. C'est le gros joint comme ça, laisse-moi tranquille. Comme le crabe, laisse-moi dans mon univers, je te casse pas les pieds, tu me casses pas les miens, tu veux pas un coup de pince, t'as qu'à te casser. Tranquille. Ils adorent leur vie sheket. Ils n'aiment pas le balagan, laisse-moi vivre ma vie. Tu peux leur donner en général, s'ils ne sont pas dans la Torah, tu leur donnes un PC ou comment on appelle, un téléphone portable, et comme des crabes toute la journée. Ils t'embêtent pas. Hein. Donne-leur un petit coin, un portable, comme les crabes, un verre d'eau, tranquille. Voilà, ils sont bien. Et c'est ce qu'il dit ici. Ce sont des gens qui détestent tous les balaganim. C'est pour ça que dès qu'on les agresse ou dès qu'on leur fait des réflexions, ils se rebellent tout de suite parce qu'ils n'aiment pas qu'on les embrouille. C'est pour ça qu'ils ont une démarche qui n'est pas droite. Ils ont une démarche à l'intérieur qui est comme la démarche du crabe. Si vous voyez un crabe qui marche droit, c'est un mi-temps. Hein. Les crabes, ça marche comment? Sur le côté. Ce sont des gens qu'il faut savoir prendre, pas de face. Allongez-vous. Beaucoup de diplomatie. Beaucoup de belles paroles, comme le crabe, marche sur le côté, viens pas de face avec eux, sur le côté. Non, c'est pas dégueulasse que tu as fait chas shalom, c'est vachement bon, si t'as pas mangé depuis 3 jours, tu vois, un truc, bien. Shalom, ils aiment la paix, ils aiment tout ça, avec caché la haine, les matzah, les zviva, le hatzim, et la pire des choses que tu puisses faire à une personne qui est née pendant le mois de Tammuz, c'est d'une mettre du lahat, de la pression, roa échet, plein de bruit, tu supportes pas, tu tapes, comme j'étais tout à l'heure chez des gens, il y avait un gosse qui joue aux cartes, tu sais, il tape comme ça sur... ouais, je sais pas, bon, au bout de 5 fois, j'ai dit, il a réussi, il va arrêter le mec. Eh ben non. Il a recommencé, puis je voyais le père, et puis le père, il disait rien, donc moi, ça me faisait plaisir, parce que je dis, il kiffe le père. Mais à un moment, je lui ai dit, j'ai mal à la tête. Et il a arrêté. Baruch Hashem. Zviva lo chetzet vero eshet. Donc tu prends quelqu'un qui est certain, tu sais qu'il est du mois de Tammuz, prends pas un gosse qui vient lui faire à côté, hop ploc. Pourquoi? Parce qu'il risque de se lever et de marcher sur les mains. Oh, le pauvre les mains, regarde, ils vont écraser. C'est pas marqué, hein. Rochet. Oh, kseniklaim pitom bematzav shel ra'ash ve'amulam margish mechanek. Ce sont des gens qui se sentent très vite étranglés par des situations. Ou miyad ose akol que de la tête. La différence, c'est pas des gens qui vont... bon, c'est pas grave, allez. Il va tout faire pour sortir tout de suite de la situation. S'il a de la Torah, il va être diplomate, il va y arriver. S'il n'a pas de Torah, il va mettre les points sur l'île. C'est les pinces. Et si vraiment ils se sentent dérangés, effectivement, vous avez des crabes, si tu prends quelque chose, tu l'approches, tu lui dis qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfonce à l'intérieur encore plus du rocher.
il va vraiment se cacher encore plus loin. Il n'a pas peur, lui il peut s'enfoncer là où il est. Pourquoi? Ce qui compte, c'est qu'il soit dans son monde à lui. Shalva, pas trop de bruit, pas trop de balagan, pas trop de ceci, pas trop de cela. Donc, comme le crabe qui, bien entendu, ne recherche toujours que son petit coin dans le rocher, comme on l'a expliqué. Gamken et Trayav betoch mishparto. Et sa vie à l'intérieur de la famille, comment est-ce qu'elle est? Il dit ici, Menael beorar shaket. En général, ce sont des gens qui sont, si tu les chauffes pas avec réflexion, qui sont en général très agréables, sont shaket. Vet kol ma aussi mishtadel asot betsin ar beseter. Et contrairement au bélier, qui fait toujours tout en grand avec pam 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 pakata patatan tatan, lui c'est tout. Qu'est-ce que bélier? En général, les béliers, c'est plutôt. C'est quand il rentre. Non, mais quand il rentre, tu sais qu'il est là, quoi. Voilà, vous le savez. Eh bien, ceux qui sont nés au mois de juillet, eh ben ça, oui, c'est mon neveu. Ah ouais, c'est mon neveu. Ouais, il est là, il n'est pas là, il n'est pas là. Très tsinamamash comme ça, au Besseter, je rentre à la maison, dans ma chambre directe. Azuvim oto, ikach laem zman rav leakir et atamun bo atschot aregesh vahom asim tovim. Et il dit, écoutez bien, ce sont des gens qui sont très, très difficiles à cerner. Très difficile d'analyser celui qui est né au mois de Tammuz. Havera va sauver moto. Même ses amis qui le fréquentent. Ikachlem zman. Il leur faudra beaucoup de temps pour apprendre à vraiment connaître ce qu'ils ont en eux, leurs secrets. Ce sont des gens qui sont très secrets, carapacés. Rav Lakir et Tamoun, ce qui est vraiment en eux, leur vrai problème. Otsrot Aregesh, et les trésors des fois de leur sensibilité. Ve'achon u'ma'asav atovim, et de qui plus est le bien qu'ils font. En général, ils racontent jamais, tu sais, moi j'ai donné, moi j'ai fait, j'ai construit ça. Ils n'aiment pas raconter ça. Eno miushav beda'ato. Et là, ça va pas. Eno miushav beda'ato. Ce ne sont pas des gens au niveau de l'esprit qui sont stables. Ça veut dire quoi? C'est des fous? Pas du tout. Ici, grâce à Dieu, il nous donne un exemple, parce que si je m'étais arrêté là, je m'explique. Péramim, Choshev la'avor mimakom le makom. Il est là, il veut déménager, il veut aller là-bas. Il veut aller là-bas, non, on va là-bas, c'est mieux. Il est là-bas, comme le crabe. Il choisit une planque. Il y est, ça rasera, il va ailleurs. Il va encore ailleurs. Bidjukoto d'avar. Ce sont des gens par rapport à cela. Quand on dit qu'ils ne sont pas Miushav et Da'atam, c'est pas que c'est des fous. Ce sont des gens très instables qui ont besoin de constamment circuler. Le makom. C'est-à-dire que tu veux tuer un crabe, un mec qui est né au mois de Tammuz, bon, un crabe, hein. Ouais. Tu bouges pas, c'est là ta place. Non, moi je marche de travers. C'est-à-dire, si la porte elle n'est pas ouverte, je rentre par la fenêtre. Oh là, accord, midirato. Par exemple, il est très dans notre appartement, il va à notre appartement. Il va bien, on change. Mais il peut carrément changer de ville. Là, j'étais à Ashdod, viens, on va à Jérusalem. Et après, hop, on retourne à Ashdod. Et c'est pareil dans les affaires. Oh, super idée, viens, on ouvre un gan. Ouais! Bon, tu fais pas, on fait de la musique? Tu es sérieux, quoi? C'est-à-dire que c'est très, très difficile de construire un voyage jusqu'au bout avec eux. Ils veulent être religieux. Après, ils veulent être religieux, mais je vais faire tchouva en boîte de nuit. Non, j'ai envie d'aller en boîte, parce que, quoi, religieux, c'est tout, toute ma vie. Hein? Oh, en boîte de nuit, je vais ramener mes copines à la tchouva. La tajam là. Là, il y a des cas. Et par rapport à cela, et comme ce sont des gens qui ne vont pas en général jusqu'au bout de leurs idées, contrairement à d'autres signes qu'on a vus qu'ils allaient jusqu'au bout de leurs idées, ça leur provoque tout simplement un bilbouladat. Bilbouladat, ça veut dire que ce sont des gens qui ont besoin d'être avec d'autres personnes, qui leur montrent le chemin, tout en utilisant les mots qui vont correspondre à ce qu'il a besoin d'entendre pour ne pas se vexer. Yamma. Bale Ashpa. סביבתית גדולה. עם מנת מסכל אשר רואה כמה צעדים גדולים קדימה או צורת ההתנהלות החיים. Ils ne sont pas spécialement influençables dans l'absolu. Ils ont plutôt leur vie à eux. Va'adam zahir. Ce sont des gens en général qui sont extrêmement zahir. Zahir, ça veut dire prudent. Hajdan. Ils ne donnent pas facilement leur confiance aux autres. Pas facilement. Khajdanim, ça veut dire... arrête de me dire que je suis belle depuis tout à l'heure, relou. Ouais, mais ce n'est pas des gens qu'on achète avec facilement de belles paroles. Ce sont des gens qui sont en général assez prudents, qui sont khajdanim,
qui se méfie de tout le monde. Vélo kol davar yekabel ke davar chatoum. Tu vas pas facilement leur vendre ce que tu as envie de leur vendre. Ouais. C'est-à-dire, tu peux pas leur raconter des bobards. Par exemple, tu as affaire à un bélier, tu lui dis, je te paye demain, c'est-à-dire demain, dans 10 jours, je te connais, bye. Tu dis ça à un mec qui est né au mois de juillet, tu dis, je te rembourse demain, à quelle heure? La différence, c'est pas une blague, hein, je vous explique à ma façon, mais c'est aussi ce qu'il veut dire. Pérouche Adava, c'est ce que tu fais? Voilà, un exemple. Moi, un mec, il me devait de l'oseille, mais je te paye au mois de juillet. Ah, bon, il y a eu 3 ans qui sont passés, et il est venu au mois de juillet. Je dis, tu vois, tu as tenu ta parole. Un crabe, tu peux pas lui faire. Il te met un coup de pince. Et la hachifhan v'ivdok be'atzmo. Il a besoin de lui-même aller voir, de comprendre avec ses yeux. D'où sa force. V'ivdok be'enaim pikuchot. Regarde ce qu'il dit. Et en général, ce sont des gens qui ouvrent bien les yeux dans chaque chose qu'ils font. Pikuchot la'amitu ta'inyan. Afin de découvrir le émet de chaque chose. Ou pa'amim ha'itrakshut soarim. Et là, il y a un gros problème de la cassifilenos. C'est que le problème ici, ouais, c'est que comme ce sont des gens qui ont des carapaces et des moyens de se défendre parce qu'ils sont balèzes au niveau de la défense, si chas v'shalom, ce qu'ils découvrent ou ce qu'ils entendent ne leur plaît pas, il dit ici, pa'amim arikshut soarim. Soarim, c'est une tempête. Etzlo, ve'havuyot betor tocho olim ve'gormim leregesh lidbor ala sechel. Et malheureusement, il arrive très souvent que dans leur colère, leur intelligence, leur clairvoyance, leur sechel s'annulent face au Sehara, c'est-à-dire à la tempête qui est en eux. Dans leur colère, ils peuvent aller très très loin. Et à cause de cela, il peut passer à son anti-nature, c'est-à-dire à celui maintenant qui va gober n'importe quoi à cause de sa réguichoute. En d'autres termes, vous avez compris que c'est un signe qui a pour pire ennemi sa sensibilité, qu'il peut l'amener à la colère et lui faire perdre, bichlal, son intellect. Et donc il peut tomber dans les bras de n'importe qui. Mais où est-ce que ça vient ça? Quand il a été blessé. En d'autres termes, ce sont des gens, par exemple, certains signes, je ne vais pas en parler maintenant parce qu'on tarderait trop à en parler, mais certains signes, quand ils sont blessés, ne sont pas aptes. Laisse-moi tranquille, j'ai pas envie d'écouter. Eux, quand ils sont vraiment blessés, si tu sais les prendre, tu peux leur raconter n'importe quoi par la suite, ils peuvent y adhérer. Alors que d'habitude, c'est quoi? Khajdanim, Zérim, ils n'ont pas confiance, ils vérifient chaque chose. Et il dit ici, il faut faire attention. Pourquoi? Si dans des moments de bilboul, c'est-à-dire où ils sont plus eux-mêmes, ils peuvent tomber dans des pièges de mauvaises personnes qui feront d'eux exactement ce qu'ils veulent parce qu'ils vont leur vendre pour n'importe quoi, parce qu'ils sont tombés dans un moment où la colère intérieure l'a emporté sur l'intellect. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'être dans leur coin le temps de se calmer. Ça prend du temps. Bene Mazalze, ceux qui sont nés pendant ce mois, Mazalze, Timtseu Arbe Baale Dimyonot. Et encore une chose qui est particulière à ce signe, c'est que ce sont des gens qui vivent énormément dans les rêves. Ils dorment pas, hein. Ils s'imaginent toujours, par exemple, quand c'est des jeunes filles, qu'elles seront princesses, leur mari sera comme ça, comme plein d'autres gens. Mais chez eux, c'est vraiment dans leur sang. Par exemple, ils voient une boutique, ils peuvent s'arrêter. Moi, jamais je me suis arrêté dans une boutique, je me suis dit, si j'étais patron de cette boutique, j'en ai absolument rien à faire et ça me saoule, en plus. Le pire. Eux, non. Quand ils voient une société, par exemple, ils sont haut diminués. Alors, écoutez bien les mots en hébreu parce qu'ils sont très forts ici. Ça vous intéresse? Oui. Ben Mazalze, Timtsa Arbe. Il dit pas tous, mais il dit la majeure partie de ces gens-là, Baale Dimion, Mefutah, ils ont une imagination extrêmement développée. Une fille, elle rencontre un mec, c'est déjà vu arrière-grand-mère. Pas grand-mère, arrière-grand-mère. Nimtsaim Betor. Vous êtes crabe et arrière-grand-mère. Vous voyez comme un mutant alors maintenant. Nimtsaim Betor. Halom. Et toute leur vie, c'est un halom. Et pourquoi c'est un halom? Vous avez compris pourquoi? Je vous explique en 2 mots, c'est très simple. Vous savez ce qu'il y a de beau dans le rêve? C'est qu'on peut se permettre d'aller dans toutes les directions en même temps. Comme ce sont des gens qui ne vont pas au bout, pourquoi ils sont parfaits dans leur rêve à eux? Pourquoi ils sont toujours dans l'imagination? C'est tout comme un mec qui va prendre une bouteille, il va se kiffer sa race, style sous Hélène. Tout comme un mec qui va prendre un pétard, il va kiffer sa race. Eux, leur race, leur kiff, c'est quoi? C'est de rêver. Ils sont bien. Pourquoi? Là-bas, il n'y a pas de limite. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein?
Non, c'est pas des gens qui vont s'inventer des vies. Ils savent, ce sont des gens intelligents en général, mais ils savent qu'ils rêvent, ils ont besoin de ça, de s'échapper au niveau d'esprit. Ils en ont besoin. C'est pour ça que si tu viens, par exemple, tu parles avec eux, tu leur prends la tête, machin, mais ils peuvent pas. Ils ont toujours besoin de s'imaginer. Alors là, par contre, il dit quelque chose qui m'a tué de rire tout à l'heure quand j'ai lu ça au bureau. J'étais mort de rire. C'est un Tunisien qui a dû écrire. Écoutez bien. Les Ishaer Bematsavam Zo Shukaim Kolkach Ad Shavua Goel. Ils peuvent rester dans cette situation de léthargie comme ça, de rêver, jusqu'à ce que vienne le Melech HaMashiach. Ça veut dire, attends-moi. Oavim Hom. Et ils adorent les bonnes ambiances, la chaleur. Ils adorent la chaleur. Umide Paham Tafah. Des fois même... à la Shechem. Hein? Oui, ils aiment la chaleur, ils aiment le Chom, ils aiment, excusez-moi de le dire, l'amour. Qui n'aime pas l'amour, mais de façon générale, eux particulièrement. Et ils ont cette force particulière de faire partager parfaitement leur bonheur ou leur sensibilité aux autres. Ils ont cette force. Leur carapace. Anashim Ksatz Gourim, ce sont des gens en général assez renfermés. Pas extravagants comme certains autres signes où... Moi ça va, ouais, je racontais, j'ai perdu une affaire, tu racontes ta vie, toi, juste ça va, tu dis oui ça va, Baruch Hashem, tu vas me saouler. Un crabe, quand tu le rencontres, c'est un monsieur crabe, quand il est au mois de juillet, ça va, Baruch Hashem. Ah ouais, mais à part ça va? Ouais, Baruch Hashem. Et les affaires, Baruch Hashem. Ah, c'est pas trop dur en ce moment? Baruch Hashem. À un moment, tu as envie de le finir en coup de hache, tu vois, tu peux répondre à un truc. Anashim Aeles Gourim, ce sont des gens qui sont fermés, qui détestent exposer leur vie privée. J'aime pas trop ça, laisse-moi... Et vous savez pourquoi? Quel est le moi représenté dans le nain? Vous allez comprendre pourquoi ils sont Sgourim et pourquoi Dieu a fait en sorte qu'ils soient dans le couloir quand on est né dans ce mois-là. Pourquoi ils naissent avec ces caractéristiques? Car dans tout mal, il y a du bien. Dans tout bien, il y a un mal qui peut être mal compris en face. Veroim et darkam kim'at ve'enam mushpa'im al-yedei acherim be'olamam. Mais dans leur monde, ils sont très très difficiles pour les influencer. C'est très difficile. On a dit tout à l'heure. Akshanim gdolim, ce sont des gens qui sont extrêmement têtus. C'est leur carapace. Ils ont une idée en tête. Habibi parle, c'est super. C'était comment? Super. T'as changé? T'as vu ma carapace? Il a du boulot, mec. Quand ils ont une idée en tête en général, ils vont jusqu'au bout de cette idée. Ça aide à mieux comprendre. Le tzad achar tzad, tu peux leur parler, c'est très difficile d'influencer. Ils vont te faire oui, mais pourquoi? Pour avoir le silence, la paix. C'est-à-dire, ce que je veux dire en deux mots, c'est que ce sont des gens qui savent exactement quoi dire à l'autre pour vivre en paix. Tu veux que je mette une jupe? Ouais. Tu l'as entendu, t'es heureuse? Super. Et après, t'es heureuse? Ouais. Elle est heureuse. Comme c'est tranquille. Et la matara, mais elles ont d'autres buts dans la tête. Asher et Midou Latzmam. C'est pour ça que celui qui est né pendant ce moment-là, il doit apprendre à ouvrir son cœur, casser cette carapace. Et parler Béhémet. Parler Béhémet. C'est un travail qui est très dur pour celui qui est né à ce moment-là, parce que ce sont des gens qui sont sgourim. Ils n'aiment pas trop parler d'eux, ils n'aiment pas trop dire vraiment ce qu'ils ont, leur éguichout, leur vraie douleur. Ils ne l'exposent pas. Ils le couvrent. Vous avez remarqué comment c'est un crabe? Il y a une carapace, les pattes sont en dessous, elles sortent à l'extérieur et les pinces viennent couvrir. C'est-à-dire c'est complètement fermé comme une légion romaine. C'est vraiment très à l'intérieur. Baba, ouvre-toi. Pas tout le monde est pourri, pas tout le monde est mauvais, pas tout le monde veut ton mal. Sois cool, sois émette. Mais, il y a encore un autre problème avec eux, pour ceux qui veulent apprendre à les aimer et à les connaître, ceux qui veulent casser cette carapace. Alors écoutez bien ce chiour. En général, les crabes, même s'ils traversent l'Australie par exemple par millions, vous savez, ils traversent toute la ville là-bas en Australie, ce sont des animaux qui vivent dans l'indépendance absolue. C'est pas par exemple comme les hyènes qui vivent en groupe, les lions qui vivent en groupe. Le crabe, il vit pas en groupe. Tu vis ta vie, je vis la mienne. Je t'ai pas demandé d'être tu vis avec moi. Hein? Là. Anashim atzmaim ou mishtadlim la'asot akol be'etzer etzbeotem. Ce sont des gens extrêmement indépendants et qui aiment tout faire avec leurs doigts à eux. Ils n'aiment pas demander, ni tu me fais, ni tu me... Azovoti.
Mibeli liot luim bechassadim shel acherim. Et ce sont des gens qui détestent le chesed des autres. Ça veut dire, viens, je te rends service. Ce sont des gens plutôt qui ont tendance à dire, moi tu me rends service, mais je me porte. J'aime pas qu'on me rende service. Je vais tout faire par moi-même, j'ai ma façon de voir les choses. Pourquoi? Parce que si c'est fait par les autres choses, il va falloir qu'ils dévoilent ce qu'ils voulaient. Ils ont du mal avec ça. Donc c'est une façon de dire, je vais faire les choses comme ça, j'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin qu'ils me veillent, j'ai pas besoin qu'ils sachent. En d'autres termes, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un signe qui a une grande particularité. La pire des choses que tu pourrais lui faire, c'est lui dire qui il est vraiment. Ses défauts et ses qualités, mais dans l'absolu. Ou il te haïra, ou il t'aimera si tu as su trouver les mots. Mais si tu ne trouves pas les mots, il va te faire... tu sais, des pinces comme ça. La fièvre du samedi soir. Cours-moi derrière, tu verras. Zérout. פעמים שמתבלט על ידי עסק, שנראה ויכול להינזק אלא un ennemi extraordinaire. Alors, faites attention à ce que je vais vous dire. Parce que cet ennemi-là, c'est l'ennemi de toute matière et de tout le peuple d'Israël. Mais chez eux, c'est particulier. À quoi il correspond au niveau du corps humain? Aux yeux. Et là, il nous dit, Péamim. Vous avez compris pourquoi Dieu l'a fait? Ce sont des gens qui sont renfermés parce que l'Aïnara chez eux est très très fort. C'est pour ça qu'ils ont une carapace. Et si vous allez marquer un crabe, quand vous le voyez en hauteur, ça forme un œil. Et Shlaim, pas eux, ils mettent l'œil. Aval, ils sont très sensibles à l'Aïnara. Très sensibles à l'Aïnara. Zeirut, il dit, faites attention. Péamim, Shemit Batel, quand ils vont ressortir, les balettes, ça veut dire ressortir, à l'aider à Essek, pour le travail, Shenire les Chol Veachol les Inazek Me'aïnara. Ils peuvent être touchés violemment par l'Aïnara des autres. La reine, Ishmor Misé, ce seront des gens qui, effectivement, ne devront pas dévoiler voici, tu vois là, tout ce que je suis, ouais, j'ai réussi, je vais ouvrir une affaire, je suis sur une super iska. Baba, l'Aïnara, ça existe, moi tu t'en occupes, moi je s'occupe de toi, certes, mais fais quand même attention parce que tu es dans un mois où, en général, on aime se dénuder. Et le dénuder, c'est l'Aïnara par excellence. Sachez que toute femme qui se dénude devant des hommes, c'est marqué où? Masechet Shabbat, Passion du 8, dans Ben Yoyada du Ben Ishraï, sur cette Gemara-là, qui explique qu'une femme qui se dénude ou un homme qui se dénude, c'est pour ça qu'on met une kippa sur la tête, derrière Hagav, le Ben Ishraï dit que c'est contre l'Aïnara, et c'est le moment où on se dénude automatiquement. On a attendu, après le printemps, de commencer à se dénuder. Et pourquoi? C'est un mois très dangereux, c'est un mois de destruction, parce que les yeux des autres se posent sur lui. Un crabe, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais tu regardes un crabe dans l'eau, tu ne le touches pas. Il sait que tu regardes, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il dégage. Il ne veut pas être vu. C'est pour ça qu'il vit ici dans l'eau, comme le poisson. Bli'ainara. On finit. Ce sont des gens qui ont un grand sechel en général, Baruch Hashem, sont très intelligents. Et ils arrivent, quand ils sont shvouim, c'est-à-dire quand ils sont ni beregesh, ni quoi que ce soit, qui peuvent tout de suite trouver des solutions aussi bien pour eux que pour les autres. S'ils sont dans la Torah, ce sont des gens extraordinaires pour aider le peuple d'Israël. Ils peuvent avoir exactement l'ashkafa qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'ils ont les pieds et sur terre, mais aussi dans l'eau. C'est aussi des rêveurs. Donc l'imagination leur permet d'aller plus loin que nous qui sommes complètement terre à terre. C'est pour ça que pendant ce mois-là, ce mois de destruction, ce mois qui est difficile, mais ce mois qui est rempli de bonnes midot, on doit s'efforcer de l'arber mamash belimud à Torah bigmilut rasadim, d'étudier la Torah, de faire le maximum de chesed, shalida à Torah maasim tovim inetzel mi zemanim kashim. Car par le mois de Tammuz, qui est un mois propice à la Anout, au malheur, puisque c'est Ben Hametzarim, la période de l'étroitesse, on n'écoute pas de musique. Pourquoi Dieu a fait en sorte qu'on soit dans un couloir très étroit? Pour qu'on s'occupe essentiellement des uns et des autres dans la Kedusha et qu'on étudie la Torah. Et vous avez compris pourquoi les goïms ont créé les vacances pendant ces mois-là, mois de juillet, mois d'août. Comme ça, on se dénude, on n'étudie plus la Torah. Les cours de Torah, on n'a plus le temps d'y aller, on reçoit la famille, on va à la plage. C'est exactement l'opposé de ce qu'il faut faire. C'est là. Boîte de... Kol adinim. Parce que c'est un mois où tous les dinim, c'est la justice, la rigueur, frappe dans ce monde. Bo shefarav. Et malheureusement, écoutez bien ce qu'il dit, heureusement et malheureusement, c'est un mois où dans les cieux, en réalité, il y a une énorme abondance qui passe.
dans un tuyau étroit qu'on appelle Ben Hametzarim. Et si la personne, pendant Ben Hametzarim, elle se souvient du Bet Amikdash, parce qu'on fait le Tikkun Chatzot la journée. Bon, cette année, on fait pas parce que c'est Shnat Shemitah, on fera Tikkun Léa. Avad Keikaron, si pendant cette période-là, il étudie la Torah, il va apporter pour toute l'année sur lui du Shefa. Il peut préparer son Yom Kippour, son Rosh Hashanah, dans le mois de Tammuz. Chodesh Tammuz ve'Av, Keneged Shteinaim, si on l'a déjà dit 100 fois, le mois de Tammuz et le mois de Av représentent les deux yeux de l'homme. Yamin ou Smol, Alehem Akatouf Be'echa, comme marqué dans Echa. Aini Aini, Yored Maim. Mon œil et mon œil fait couler de l'eau. On parle des larmes. Vaharesh Itaknu ve'Itmaku Achodashim. Mais quand ces deux mois-là seront réparés par la tsniut de la femme par excellence, et ilou az yetov la'inaim, et alors les yeux de toute l'humanité ira beaucoup mieux, et là on recevra un shefa où les mois de Tammuz et le mois de Av seront les mois les plus joyeux de toute l'année juive. Alors que pour l'instant ce n'est pas le cas. Katouf ki aïn be'aïn yiru b'shuv Sion, ki aïn be'aïn, aïn Tammuz, be'aïn Av, yiru b'shuv Sion. Tu peux voir ou des larmes qui coulent pendant le mois de Tammuz ou la Géoula. Ça dépendra comment tu te placeras. Midot atikun, la midot, réparer les midot, c'est-à-dire les vertus de l'homme. Adam ragish meod. Ce sont des gens, on l'a déjà dit, maintenant on revient sur un récapitulatif. Adam ragish meod, venivga ma'er. Ce sont des gens qui sont très susceptibles et très vite susceptibles. Mikol davar, adem ken ishmato. Ça peut atteindre carrément son âme la plus profonde. Vetzarech lakahat neshimot arukot. Comment il fait pour surmonter ça? Le mec qui est vexé, on lui dit, te vexe pas? Ah ouais, d'accord. Bon, dedans, arrêtez les mecs. Vous vexez pas, il l'a dit. C'est un regesh, c'est un sentiment. Comment tu peux l'arrêter? Il te donne le tikkun. Il te dit pashut meod. Il y a deux façons d'appeler une âme, une âme. Neshama ou neshima. Comme le dit le verset, al tikra kol ha-neshama ta'alelia. La kol neshima. Chaque soupir, c'est une âme qui est en toi. La reine, il te dit, comment tu fais si tu es vraiment vexé? Tu fais ça. Tu respires très fortement et tu sors de toi ton regesh. C'est magnifique comme livre. D'accord? Après, tu prends tes doigts, tu les mets dans les gongs de la porte, tu fermes la porte. Et là, tu as oublié la raison de l'autre qui t'a humilié tellement t'as mal. Et ça, c'est pas dans le livre. C'est une blague. Ah, dimkin nishmato v'tzarech lakahat neshamot arukot. Et comment il fait pas comme ça? C'est pas un accouchement. Je me rappelle. Non. Et lama neshimaruka. Respire lentement, et après tu expires, et ainsi donc tu vas te calmer, tu vas éteindre le feu qui est en toi, et dit Vela Avir, Velomar Tamid, et le son tikkun, c'est de dire une phrase. Comment est-ce qu'elle se répare? Il faut que cette personne s'habitue à dire tous les jours Velomar Tamid, Hakol Me'et Hashem. Tout vient d'Hashem, Baruch Hashem, tout le temps. T'as une embrouille, Baruch Hashem. T'as insulté, tout vient d'Hachem. Gamzo les bateaux. Les Tova. Gamzo les Tova. Tout va bien. Tout va bien. Baruch Hashem. D'apprendre dans leurs études à comprendre que derrière chaque événement, c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Ne vois pas la personne devant toi, sinon tu vas mal le prendre. Kol davar shekore bizvivato me'orer cheshdanot ve'rigishot miuteret. Miuchedet ve'tzarich she'akbir et hasechel al midat haregesh. Et tout le tikkun de celui qui est né au mois de juillet consistera à ce que son intelligence l'emporte sur son sentiment. C'est ça son travail. Il a un sechel puissant. Son ennemi, c'est son cœur. C'est les regishout. Il dit bien ici, chez Agbir, à sechel al midat haregesh. Il faut que son intellect l'emporte sur sa sensibilité. Mibleli litrachev bo. Et qu'il cesse constamment de dire, il m'a vexé, comment il m'a parlé, comment il m'a dit, comment tu me parles. Dai, ça, arrête ça. Travaille ça en toi. Dai, travaille ton humilité en d'autres termes, je peux me permettre de l'expliquer à ma façon. Et donc, un petit peu le crabe qui vit dans son monde, il serait bon qu'il sorte de son coma. Celui qui vit dans ce mois, il serait bon qu'il sorte de ce qu'il est lui-même. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, s'ouvrir un peu plus. Le Tardema à Dimion, et surtout de cette imagination qui lui fait perdre beaucoup de temps. Parce qu'il s'imagine, par exemple, faire coiffeuse, c'est une femme, faire coiffeuse, elle va s'imaginer, alors que même pas à bout de 3-4 semaines, elle a déjà laissé tomber le truc dans sa tête, elle est déjà partie dans un autre truc. Ça lui pourrit la vie. Il faut qu'elle apprenne, Bémet, à réaliser et se suffire d'une idée pour y accéder. Il faut changer. Mais pour ça, il faut s'ouvrir. L'Ar Al Bitrono.
Comme il dit, Daga ou Pardanout, Vegormim lo le'er al bitrono. Car ce sont des gens qui finissent par avoir peur de leurs propres idées, qui provoquent en eux des dagot, finissent par s'inquiéter, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, ça me saoule, je ne sais pas quoi faire. En fin de compte, ça les amène à avoir peur, Vegormim lo le'er al bitrono. À un tel point qu'ils ne se sentent même plus en sécurité nulle part. Ça va un peu loin, mais c'est ce qui a marqué, je ne changerai pas pour vous. Et malheureusement, il revient ici à propos de la pzizout, c'est-à-dire la rapidité d'esprit chez lui, quand elle est empreinte de regesh. Il dit malheureusement, ça provoque chez lui d'arriver à des conclusions rapides sans même avoir pensé au problème. Donc, résultat des courses, faire attention. Par contre, en tant que parent, c'est des bombes atomiques. En tant que parent, chaval alazman ve'aladibour. Rien au monde ne passe avant leurs parents. Ni leur carrière, ni leur argent, ni leur santé. Rien ne passe avant. Ce sont des gens qui adorent leurs enfants. Em me'oulim, carrément. Ils sont exceptionnels comme parents. Asher mouchanim, le'akriv hakol le'ma'anam. Ils sont prêts à tout laisser pour eux. Même à rester avec le mari s'il le faut, se sacrifier rien que pour lui. Rien que pour ses gosses. Parnassa ta'atid, toujours en train de s'inquiéter pour la parnassa, machin chouette, avoda, avec carrière, même une carrière en or, il la refuse pour leurs enfants. Shera qui est tov la yeladim, car leur seul mot, le plus important que tu entendras tout le temps, chez eux, c'est rak tov la yeladim. Tout le monde est comme ça. Mais je connais plein de gens qui ne font pas passer leurs enfants avant leur carrière, excusez-moi de vous le dire. Ils adorent leurs enfants, tout ce que tu veux. Eux, si. C'est marqué ici. Si. Habait, mishpacha, etzlo, zedava, hashu beyoter. La famille, c'est la carapace. Une maison, la famille, la chaleur, très intérieure, très important, mais od erech ne'ela. C'est même plus important que tout pour eux. Ils adorent donner beaucoup de chaleur et d'amour à leurs enfants. Jusqu'à même jouer avec leurs enfants, descendre à leur niveau s'il le faut, comme un frère ou un ami. Comme le petit dit, je veux sortir avec eux, il n'y a pas de problème, se promener avec eux. Ce sont des gens qui sont très souvent inquiets pour leurs enfants, pour leur avenir. C'est pour ça que pour leurs enfants, contrairement à eux, ils adorent les mettre dans des misguerettes, c'est-à-dire des... Vous savez qu'en tant que parents, ce qu'on veut surtout pas chez nos enfants, c'est qu'ils soient ce que nous, on n'a pas réussi à être. Mais tes enfants, ce n'est pas des psychiatres, mon pote. Ils ne sont pas là pour réussir ce que toi, tu n'as pas réussi. Comprenez-le une fois pour toutes. Un père qui dit à son fils t'es un raté, c'est qu'il s'est vu raté dans sa vie. Et il lui reproche d'être une reproduction de ce qu'il a été. Et donc il dit, comme eux, ce sont des gens qui rêvent en général et qui sont dans leur monde, ils veulent surtout pas que leurs enfants, parce qu'ils sont intelligents, ils savent quand leur sechel l'emporte sur le regesh, ils savent que leurs enfants ne doivent pas être ce qu'ils sont. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent dans des trucs bien précis, bien fermés, bien des missilotes, comme on dit, des rails. Et ce qu'ils veulent le plus, c'est qu'ils soient le plus vite possible atzmaïm. C'est quoi atzmaïm? Indépendant. Kemo boger. Comprends-moi vite, comprends vite, la vie est dure, faut te carapacer. Rassera. Liben ben rikshod lukavim, metzukatam, ishtadel miyad, lavo les ratam, mais toujours prêt à les aider à n'importe quelle heure, comme tout le monde en général. Paramim shenire be'ene yaladav mechanek, kemechanek, Hashem onaat mehem liyot chopshiem melamed otam, jusqu'à des fois en venir même pour les enfants à trouver qu'ils sont même un peu étouffants. C'est-à-dire qu'ils sont tellement en train de surveiller tout, faire attention, qui est sûr, c'est un peu en devenir carrément étouffant pour les autres. Faire pour les autres, ils peuvent être excellents, mais... המוצלח, לבני מזל זה, שתה ערובות שלו, זהו יסוד מים, ועיקר ויסוד האפר, השילון, ok, ça on passe, מזל זה, בני מזל זה, ça on passe, pas pour vous. Ah c'est d'accord, ok. Le mois de Hadar est un mois pour surmonter les épreuves pour celui qui est le mois de Tammuz. Le mois de Nissan est un mois qui est très propice pour la réussite dans tout ce qu'il va entreprendre, aussi bien au niveau professionnel. Anonat Beshat Mazal Koran, Iye, Geber Shomer Sod, Pikeach. On va passer à la pierre, parce que là on rentre vraiment dans le Mazal, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le faire avec vous. Even, la pierre qui correspond dans le... Vous savez qu'il y avait le Rochen, le pectoral du Kohen Gadol, et chaque tribu avait sa pierre. La pierre de Yehuda, c'est le granit. D'accord? Granit, ce qu'on a dit, le Nofar. Amiuchas Shevet Yehuda, Shizgulatal et Ashkit Atahava. Et pourquoi justement? Parce qu'on a dit que Yehuda, vous savez que Yehuda, il représente celui qui est descendu vers Tamar. Il a eu envie de la femme, il a eu envie de Tamar.
c'est le roi. Le roi a plusieurs femmes. Donc c'est un signe qui a besoin de calmer les envies. Résultat des courses, le granit, il dit ici, a cette force quand tu le portes. Il a la force d'atténuer. Alors, ce que je vous dis, ça ne veut pas dire que celui qui est né le mois de juillet, ça le concerne. Le granit de porter ça atténue les... par exemple, le mec, il a une prison, s'il a des prisonniers qui sont un peu excités, de la tête, c'est bien de leur donner ça sur eux. Tu leur dis pas. Tu fais un oreiller en granit. Et là, il te tue. Et là, Ashkitatava, d'un Mishgal. Donc, vous savez ce qu'est ce Mishgal, on a déjà parlé. Les désirs des femmes. Vechen etzel Yehuda. Achar mitat ishto maaset amar kalato me'et Hashem yatsa davar kedei lehavi mimenu et melech HaMashiach. C'est pour ça que Yehuda, comme il était chef du Sanhedrin rempli de Torah, comme il a su travailler cet avot et faire tout le Shem Shamaim, il est sorti de l'union avec Tamar, le melech HaMashiach. J'ai bientôt fini, encore 1 minute et je vous libère. Blineder. Zgulata le'aser mashavot raot. La pierre a pour particularité de retirer les mauvaises pensées de l'homme. Vechol anose ota alav tavriach mimenu ruach ra'a. Celui qui pense qu'on lui a fait de la sorcellerie, qu'on lui a mis la inara, cette pierre-là a la force de la retirer de lui. Le granit de le porter. Regardez sur internet ce soir. En hébreu, vous tapez Even Nofach, et vous la verrez devant vous, il y a plusieurs couleurs. Sa couleur principale, c'est le vert dans son origine. Vous verrez là-bas, c'est très beau comme pierre. Même si on en fait du granit pur, non travaillé, c'est le marbre qu'on a dans les cuisines. Alzeno Nachon. Il y a de très beaux bijoux, j'ai vu tout à l'heure sur internet. Plein de bijoux sont faits avec du granit. Hein? Chez le marchand. Et donc, d'où je sais, moi, si j'en avais une sur moi. Et donc, Roi Ra'a, par exemple, les mauvais esprits, si on se sent bémet, il y a des choses ou de la sorcellerie ou de la inara sur soi, ça a la force de reculer, et ça permet justement d'avoir un cœur plus reposé et de beaucoup mieux dormir la nuit quand on porte cette pierre. Tsevat Even Yeruka, vous le savez, donc c'est en général j'ai vu effectivement ces quartiers, c'est un peu vert. Umaviika, Kenofar, Kemo, Shekatuv, Yadecha, Beoref, Oivecha, Vechule, Vechule, on avance. Ok, on avance. Tiv'o, Levana, Vekar, Velar, Beoref, on a déjà parlé, et nous, Meushach, Pa'ameim, on avance. Après, il parle de Mifra, Anashim, faire attention à celui qui fréquente, Kotsevatov. Toutes les couleurs sont bonnes pour lui, sauf le Techelet. Le bleu azur, c'est pas une bonne couleur pour lui en général. C'est une mauvaise influence pour lui. Ce sont des gens en général qui sont très aimés en vêtements ou autre chose. Porter cette couleur-là n'est pas bonne pour eux. Techelet, il dit ici, Kol Tsevatov, Chutz mi Techelet. Toutes les couleurs sont bien pour lui, sauf le Techelet. Vazek Biado, Aliede Keli, Tov le Mishane, Sima Tachetetzli a dit, et bien entendu, leur force, c'est quoi la planète qui leur correspond? La Levana. Salut Levana. C'est la Lune. Et la Lune, elle brille quand? La nuit. En général, ce sont des gens qui ont un potentiel beaucoup plus puissant la nuit que le jour. La reine, un peu comme le signe, quand par exemple, ils n'arrivent pas à penser, ou ces gens-là n'arrivent pas à penser le jour, ils ne se prennent pas la tête. Parce que ce sont des gens qui se prennent très très vite la tête. Ils arrivent à la nuit, et la nuit, chez eux, leur porte conseil, puisqu'ils brillent, c'est la Lune, qui représente leur signe astral. Et dès que vient la nuit, ils arrivent en général à beaucoup plus se reposer sur ce genre de situation. Ils sont beaucoup plus calmes parce que ça correspond à leur domaine à eux. Sauf quand ils n'ont pas de Torah, alors ça peut très 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 vite... Parce que la nuit, c'est aussi les chitsonim, on l'a dit tout à l'heure, c'est la chaleur. Le Yetzer Hara descend particulièrement la nuit. Les chitsonim, on parle des démons, tout sort pendant la nuit. Et donc, s'ils n'ont pas beaucoup d'études, beaucoup de Torah, beaucoup de patience, et travailler essentiellement leur humilité. Comme par exemple, tu peux trouver très facilement... Mais attends, pour qui elle se prend celle-là? T'as vu comment elle me parle? Ça reviendra toujours sur soi. Travaille ton humilité, t'es rien. On n'est rien sur terre. Et vous, et moi, et tout le monde. On n'est rien du tout. Tagit Toda Bichlal qu'on te parle. Moi, je connais des gens qui vivent seuls. Ils vendraient leur mère pour qu'on leur parle aujourd'hui. Tellement ils sont seuls dans leur vie. Comme un ami à moi qui est décédé et qui a vécu toutes les maladies de ce monde. J'ai trouvé un jour mourant dans son lit. Mourant, c'est à Jérusalem. Je dis à mon frère, t'as pas de nouvelles de lui? Je suis allé à la maison, il était mourant 3 jours sans aucune visite. Personne n'était venu voir, personne n'était au courant. J'ai trouvé dans un état pitoyable. Quand je l'ai levé, on a acheté des médicaments, on s'occupait de lui. La première parole qu'il m'a dit, il m'a dit, tu sais, les gens, ils croient qu'il y a des maladies qui sont pires que les autres. Mais la reine des maladies, c'est la solitude. Alors, Baruch Hashem, soyez pas mécontents d'avoir du monde chez vous, des gens qui vous entourent, d'avoir des amis. Pourquoi? Parce que la solitude, c'est la pire de toutes les maladies. La reine Bezrat Hashem, Shinske Kulanu, la date, Bezrat Hashem, vivre
tous ces événements, comprenant que chaque couloir demande des réparations, on a tous des qualités et des défauts, mais sachez qu'ici, le tikkun de ce mazal, c'est essentiellement travailler son regesh et laisser un peu plus son intellect l'emporter sur son imagination. Kol Tov.